La randonnée présente un certain nombre de spécificités qui sont tout à fait bonnes pour notre cerveau. La première chose, c'est que elle permet de faire de l'activité physique de façon ludique, de façon plaisante, en maintenant des interactions sociales de qualité. Et ça, on sait qu'il existe des liens entre la qualité des relations qu'on entretient et le vieillissement cognitif. Donc on peut faire de l'activité physique de façon modérée à intense, mais en limitant fortement le risque de traumatisme, de blessure. Et ça, je pense que c'est très important, surtout quand on est dans une optique de prévention. Et enfin, la randonnée permet de maintenir un certain degré de motivation en variant les parcours, en s'émerveillant, en contemplant des beaux paysages et en partageant ses émotions avec d'autres, alors que faire de l'activité physique tout seul chez soi, en s'astreignant à respecter un programme contraignant, on sait tous qu'on soit jeune ou plus âgé, que c'est difficile de rester motivé pendant des années en faisant toujours le même programme. Donc cette richesse qu'offre la randonnée est tout à fait intéressante quand on est dans une optique de prévention du déclin cognitif. Combien de temps est-ce qu'il faut faire de l'activité physique? Combien de temps est-ce qu'il faut randonner par semaine? Et là, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'études ont été menées, mais à chaque fois sur des parcours différents, avec des intensités différentes, avec des durées différentes. Il y a une étude américaine qui a été publiée il y a quelques années, qui concernait à peu près 400 participants qui étaient âgés de plus de 70 ans en moyenne. Et la plupart n'avaient pas de pathologie neurocognitive, certains avaient un trouble cognitif léger, une minorité avait des troubles un petit peu plus sévères. Ces personnes se sont astreintes à faire un parcours d'environ 5 miles, c'est-à-dire 8 km par semaine. Et de façon assez intéressante, on a vu qu'il y avait non seulement une diminution du déclin cognitif chez les personnes qui faisaient cette activité physique hebdomadaire, mais on observait aussi sur des examens d'imagerie cérébrale que les personnes qui s'astreignaient à ce volume d'activité physique avaient un volume cérébral probablement supérieur, donc probablement moins de mort neuronale, ce qui expliquerait cette prévention du déclin cognitif. Ces résultats sont intéressants, mais je pense qu'ils devront être confirmés par d'autres études un petit peu plus rigoureuses sur le plan méthodologique pour essayer de bien comprendre les mécanismes qui soutiennent cette protection cognitive. Au-delà des publications scientifiques, le grand avantage de la randonnée, c'est que quel que soit son rythme, quels que soient ses objectifs, quelle que soit la façon dont on la pratique, à partir du moment où on arrive à l'inscrire de façon régulière dans son agenda, elle apporte sans doute des bénéfices individuels et ne présente quasiment aucun risque pour la santé. Donc, tous les voyants sont au vert pour faire de la randonnée dans l'optique d'un vieillissement harmonieux.